monde? J'espère que tout le monde va bien. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'une idée très importante. Très importante. Et si on réussissait à ne jamais se départir de cette idée, alors ça nous donnerait beaucoup de force. On voit que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, le passouk dit comme ça, Velo naham Elokim derech eretz plishtim. Hachem ne les a pas guidés par le chemin qui passe par le pays des Plishtim, des Philistins, qui carove. Car ce chemin était très proche. Alors au contraire, si c'est un chemin proche, c'est mieux. Non, regardez. Qui amar Eloki, car Hachem a dit, à qui il a dit? À lui-même. Hachem s'est dit, Beninahem ha'am birotam milhama, de peur que le peuple ne regrette en voyant la guerre, Vejavu Mizraïma, et ils vont retourner en Égypte. Incroyable. Hachem savait que les Bnei Israël, dans leur chemin, vont être confrontés à des guerres. La première guerre, vous la connaissez, Milchemet Amalek, la guerre de Amalek. Alors Hachem a dit, si je les mène par un chemin droit, lorsque le peuple juif va voir cette guerre de Amalek ou les autres guerres qui vont arriver, ils vont regretter d'être sortis d'Égypte, ils vont faire marche arrière, ils vont retourner en Égypte. C'est pourquoi Hachem dit, je ne vais pas les faire emprunter le chemin le plus droit, je vais les faire tourner. Les faire tourner. Et de cette manière, même s'ils veulent retourner en Égypte, ils ne sauront pas comment retourner en Égypte. Ils ne trouveront pas le chemin. C'est incroyable ça. Donc on voit déjà que ça a été efficace à moitié, disons ça, puisque malgré tout, on les voit dans le désert, et quand ils ont été devant la mer Rouge, quand ils ont été confrontés à d'autres situations, alors plusieurs fois ils ont dit « Ah, nommons des chefs et retournons en Égypte ». On voit qu'ils ont voulu, mais effectivement ils ne l'ont jamais fait parce que peut-être qu'ils ne savaient pas comment retourner en Égypte. Mais on voit que l'envie de retourner en Égypte, effectivement, on trouve dans la Torah que plusieurs fois ils ont exprimé le désir, pas tous évidemment, mais il y a toujours eu un groupe parmi les Juifs qui a exprimé le désir de retourner en Égypte. Donc là que je vous redis, si le retour en Égypte va être simple, ils le feront. Donc je vais leur faire emprunter un chemin détourné, comme ça ils ne sauront pas. Donc là c'est une chose extraordinaire. Vous imaginez ce qu'on est en train de lire? C'est peut-être la première et la seule fois dans la Torah où la Torah nous révèle la pensée d'Hachem en quelque sorte. Il suffisait que la Torah nous dise, normalement, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu ne les a pas conduits par le chemin des Plishtim, mais Akadosh Baruch Hu les a fait emprunter des chemins tortueux. Pourquoi? C'est tout. On ne sait pas. On ne sait pas. Et là, la Torah te révèle. Elle te dit, parce qu'Hachem, il s'est dit, que lorsqu'ils vont voir la guerre, ils vont avoir peur, ils vont regretter les sorties d'Égypte, ils vont vouloir retourner en Égypte, et le chemin sera facile et court de retourner en Égypte, ça sera un chemin droit, alors je ne veux pas qu'ils fassent ça, c'est pourquoi je leur complique l'affaire. Mais c'est extraordinaire ça. La Torah nous révèle ce à quoi a pensé Hachem Kaverol. De là on apprend une chose extraordinaire. Même si c'est une fois dans la Torah, que je nous révèle ça, mais que je vous dis voilà, là je vous révèle. Pour vous dire, mes chers enfants, que je ne vous expose jamais à une épreuve que vous ne vous pouvez pas surmonter. Là maintenant, vous êtes encore frais dans la Emunat Hashem, dans votre croyance. Vous n'avez pas encore renforcé votre croyance. Vous n'avez pas consolidé votre croyance. C'est encore très frais, très jeune tout ça. Et que je vous dis, je sais qu'à la première épreuve, vous risquez de paniquer. Vous risquez de perdre votre bitachon, votre confiance en Hachem. Vous risquez de
de flancher dans votre émouna et de dire on s'est fait avoir, non, 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 on retourne en Égypte, on retourne en Égypte. Et si je vous fais ça, je ne vous rends pas service. Je sais que vous n'aurez pas la force de résister. Il faut que vous soyez d'abord confrontés à plusieurs épreuves. Et pendant ces épreuves, vous allez renforcer votre émouna. Vous allez renforcer votre bitachon d'Hachem. Et là, vous serez en état, de surmonter et supporter les épreuves qu'il y aura. C'est pour ça qu'Hachem m'a dit, si dès le début, je vous fais emprunter le chemin le plus droit, je sais qu'à la première guerre, vous n'aurez pas la force de dire non, on reste solide, on a confiance en Hachem. Je sais que votre émouna, elle est encore fragile. Alors vous allez retourner, vous allez faire marche arrière. Et moi, bien sûr que non. Bien sûr que je ne peux pas vous donner, je ne peux pas vous exposer à une épreuve qui est au-dessus de vos forces. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire ça? Chacun de nous doit savoir, la vie elle est remplie d'épreuves. Mais chacun de nous doit savoir que jamais Hachem n'expose un juif à une épreuve qui est au-dessus de ses forces. Quand quelqu'un dit j'en peux plus, c'est au-dessus de mes forces. Pourquoi Hachem m'envoie ça? Je peux pas, j'ai pas de force. La réponse c'est pas vrai, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, si Hachem t'a envoyé cette épreuve, c'est qu'elle est dans tes forces. Va jusqu'au bout. Quand vraiment tu seras au bout, Hachem prend le relais. Hachem prend le relais. Fin de l'épreuve est terminée, et Hachem donnera à l'épreuve la fin que lui il souhaite. C'est extraordinaire. On voit par exemple, oh là 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 là, on voit qu'il y avait Nebuchadnezzar. Vous connaissez Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Il avait parmi ses conseillers 3 juifs, 3 tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria. Hanania, Mishaël et Azaria, Nebuchadnezzar leur a dit, ou vous vous prosternez devant ma statue, ou je vous jette dans la fournaise. Je vous jette dans la fournaise. Alors, eux ont essayé, puisque c'était des prophètes, des grands tzadikim, ils avaient des noms divins. Alors ils ont essayé, en interrogeant, avec les formules, disons, kabbalistiques qu'ils avaient, d'interroger le ciel. Est-ce que s'ils se font jeter dans la fournaise, est-ce qu'ils seront sauvés peut-être, comme Avraham Avinu a été sauvé? Ils ont interrogé le ciel, ils n'ont pas eu de réponse. Hachem ne leur a pas répondu. Alors ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et tout d'un coup, ils se sont rappelés l'épisode des sauterelles, pas des sauterelles, l'épisode des tzfardéim, des grenouilles, l'épisode des grenouilles en Égypte. Là-bas, Hachem avait dit à Pharaon, et les grenouilles rentreront partout, rentreront dans ton lit, rentreront dans tes armoires, rentreront dans les pâtes, rentreront dans les fours, rentreront en toi, partout. Il y a eu des millions, des milliards de grenouilles, et les grenouilles rentraient. Alors il s'est passé une chose, c'est que quand une grenouille arrivait devant le four, la grenouille pouvait se dire, bon ben, je suis pas obligé moi d'aller dans le four. Moi j'irai dans la pâte, j'irai dans le pétrin, moi j'irai dans le lit de Pharaon. Eh ben les grenouilles ne se sont pas dit ça. Chacune, là où elle arrivait, elle rentrait. Il y en a qui arrivaient devant la pâte, elle rentrait dans la pâte. Dans le pétrin, dans le lit. Et celle qui, en marchant, arrivait devant un four, se jetait dans le four. Alors, Hanania, Mishaël et Azaria ont dit, si les grenouilles, qui n'ont pas une obligation de Kiddush Hashem, il n'y avait pas une obligation sur chaque grenouille, rentre dans le four pour sanctifier le nom divin. Les grenouilles doivent rentrer partout, et chaque grenouille, elle rentrait. Alors nous, Béné Israël, qui avons une obligation de sanctifier le nom divin, de faire Kiddush Hashem, c'est sûr qu'on doit accepter de se laisser jeter dans le four. Et ils se sont laissés jeter dans le four.
alors qu'ils n'avaient pas la réponse, est-ce qu'ils seront sauvés ou non? Ils sont allés avec l'intention de mourir pour sanctifier le nom divin. Et il y a eu le miracle, c'est qu'ils ont été sauvés. Mais là-bas, nos hachamim nous disent, où est-ce que c'est marqué ça? Dans le Gemara Psachim, nous disent, Hanania, Michel et Azaria ont eu la force de se jeter dans la fournaise. Ils étaient prêts à mourir pour sanctifier le nom divin. Mais si Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, au lieu de les jeter au four, les avait frappés, jusqu'à ce qu'ils acceptent de se prosterner, ils auraient fini par se prosterner. Alors là, tous les commentateurs demandent, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi nos haramim veulent, excusez-moi le terme, veulent descendre, Michel Hanan Azaria? Ils veulent le descendre. Pourquoi? C'était les grands sadikim. Ils ont accepté de se jeter au four, ils ont accepté de se laisser tuer pour sanctifier le nom divin. Merveilleux, applaudissons bien fort. Pourquoi on est obligé de trouver ce bémol de dire ah, mais si il les avait frappés, au lieu de les jeter au four, il les avait menacés de les frapper, qu'ils les avaient frappés, ils auraient fini par céder et se prosterner devant la statue. Qu'est-ce que Haramim cherche en nous disant ça? Eh bien là aussi la réponse est la même. C'est que Haramim disent Akadosh Baruch Hu ne met jamais quelqu'un devant une épreuve qu'il ne peut pas supporter. Akadosh Baruch Hu, ces grands tzadikim, ont eu la force de se jeter, de décider de se jeter au four, de se laisser brûler pour sanctifier le nom divin. Mais si Nabucodonosor avait eu l'idée de les frapper, il n'aurait pas supporté ça. Et c'est pour ça que Béhémet, il n'a pas eu cette idée-là. Parce que c'est qui met les idées dans la tête des gens? C'est Hachem. La Haramim disent, Hachem sait que si Nabucodonosor décide de les frapper, ils finiront par se prosterner. C'est une épreuve qui est au-dessus de leur force. Donc, vu que c'est une épreuve qui est au-dessus de leur force, Hachem ne les a pas exposés à cette épreuve-là. Vous vous rendez compte? Hachem les a exposés à l'épreuve de décider oui ou non. Est-ce qu'on se laisse brûler oui ou non? Ça, ils peuvent. C'est dans leur force, c'est dans leur corde. Et c'est là que ça s'est arrêté. Plus que ça, ils peuvent pas. Donc, vu que plus que ça, ils peuvent pas, alors Hachem ne les a pas confrontés à cette épreuve-là. Vous vous rendez compte comme c'est incroyable, ça? Incroyable, cette chose-là. Si Hachem, qui que ce soit parmi nous, se trouve dans une situation, une grosse épreuve, c'est que Hachem sait c'est dans tes cordes. Tu as les forces de t'en sortir. Va jusqu'au bout, jusqu'au moment où Hachem prendra le relais et réglera la situation. Et si c'est une épreuve qui n'est pas du tout dans tes forces, eh bien Hachem ne te mettra pas à ça. Hachem ne va pas te mettre sous un Nabuchodonosor qui va te frapper jusqu'à ce que tu te prosternes, si Hachem sait que tu n'as pas la force de supporter ça. Et s'il y a un autre que l'on menace, on dit on le frappe, c'est qu'il a la force. Il dit non, à un moment ça s'arrêtera. C'est extraordinaire ça. Ça nous change notre regard complètement sur tous les milliers de tracas qu'on peut avoir tout au long de notre vie. Des tracas, des fois les uns plus durs que les autres. Et combien de fois on a l'impression d'être au bout du rouleau? Je suis au bout du rouleau. Non, tu n'es pas au bout du rouleau. C'est Hachem qui dirige tout. Le monde n'est pas abandonné. Tu crois que tu es abandonné à ton sort? Tu crois que tu n'as pas de réponse d'Hachem? Regarde! Hanania, Michel et Azaria, ils avaient toutes les formules kabbalistiques pour obtenir la réponse d'Hachem. Hachem a dit non. Là, je réponds pas. Je réponds pas. L'épreuve à laquelle vous êtes confrontés, c'est une épreuve très difficile, mais elle est dans vos forces. Je vous réponds pas. Je vous laisse tout seul prendre la décision. Combien de fois, nous, on dit, voilà, je prie, je réponds pas, je sais pas, je suis abandonné, on dirait qu'Hachem...
Ça fait partie de l'épreuve. C'est qu'Hachem sait qu'il peut ne pas te répondre et tu as les forces de t'en sortir tout seul. Tu as les forces de prendre la bonne décision. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire ça. On voit, tiens, tu vois bien l'exemple, un des exemples les plus célèbres dans l'histoire de la femme, le guerrier qui trouve une prisonnière, une captive. Tu es en pleine guerre. La Torah dit Veraïta Bashivio. Tu verras parmi les captives Isha, Eshet Yefatoar, une belle femme. Parmi les prisonnières, il y a une femme qui est belle. Et tout d'un coup, le Yitzhara, Hachak Taba. Hachak Taba, tu t'attaches à elle. Tu t'attaches à elle. Vela Karta Isha. Eh bien, tu pourras la prendre comme femme. Il y a toute une procédure. Et Rachid dit là-bas, l'Odibra Torah, la Keneged Yitzhara. La Torah, elle a parlé contre Yitzhara. Hachem sait qu'un guerrier, avec tout ce qu'il a vu, il s'est battu. Il y a eu des morts, il y a eu du sang. Il y a eu tout son Yitzhara. Toutes ces pulsions sont complètement à la surface. Et au milieu de tout ça, il voit une captive qui est séduisante. Il n'a pas la force, il n'est pas à la yeshiva, il n'est pas dans la synagogue, il n'a pas la force de fermer les yeux, de se faire du moussard. Il est complètement, tout est libéré. Tout est libéré. Quelle épreuve terrible! Hachem dit, c'est une épreuve terrible. Il ne va pas résister. Si je lui dis que c'est interdit, il apprendra. Il apprendra, comme ça, sur le terrain de bataille. Hachem dit, non, on va te la permettre. Juste, respecte la procédure. Prends-la chez toi. Fais ceci. Ne te laisse pas aller. Ne la prends pas dans le champ de bataille. Non, amène-la à la maison. Respecte la procédure. Akadosh Baruch Hu lui freine un petit peu. Tu l'auras. On va te la permettre. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Vous vous rendez compte? Mais comment? Mais c'est une Goya. C'est une non-juive. Depuis quand tu permets une Goya à un juif? Hachem dit, là je sais que si on lui dit non, il n'a pas la force de résister. Vous vous rendez compte? Attention, c'est pas n'importe qui peut s'auto-permettre. S'auto-permettre n'importe quoi en disant non, j'ai pas la force de résister. Tu as la force de résister et c'est uniquement dans les cas précis où Hachem dit là c'est permis, là tu peux y aller. Mais tu peux pas octroyer le droit de distribuer des permissions. Mais c'est une chose extraordinaire. Dans chaque épreuve, se rappeler ça, c'est Hachem qui est derrière tout ça. C'est Hachem qui fait ça pour que je grandisse. Il faut que j'atteigne des niveaux. Et plus que ça, et même si a priori, je pensais que je n'avais pas les forces de dominer cette épreuve, Hachem, en envoyant l'épreuve, donne les forces qui viennent avec. Quelqu'un dit, je me suis découvert des forces, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Tu as raison, tu n'étais pas capable de le faire. Mais Hachem t'a donné des nouvelles forces, pour réussir cette épreuve. Donc ne dis pas, je suis au bout du rouleau, je peux pas, mais non. Hachem, il sait précisément ce que tu peux. Et s'il a besoin de te donner un petit coup de main en te donnant des nouvelles forces supplémentaires, il te les donnera, ces nouvelles forces supplémentaires. Vous vous rendez compte comme c'est fort ça? Voilà, tout ça on l'apprend du fait que la Torah nous révèle qu'Hachem a dit, je ne vais pas les mener dans un chemin droit en sortant d'Égypte. L'épreuve est trop difficile. À la moindre peur, ils feront marche arrière. Ils n'ont pas encore assez fort dans Emouna. Alors je vais les aider à ne pas craquer facilement. Alors faisons un demi-tour, voilà, et comme ça, même s'ils ont envie de retourner en Égypte, mais de toute façon, ils ne savent pas comment le faire. Alors on continue, on n'a pas le choix. Voilà mes amis, comme c'est très important cette notion extraordinaire